Les amis, salut à tous, nous sommes le jeudi 19 mars et c'est l'heure, il est 16 heures, heure française, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble gratuitement où que nous soyons sur la planète avec toutes les plateformes TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On est en mode XXL aujourd'hui, restez bien accrochés, il faut aller jusqu'au bout avec notamment, on va parler de Lionel Messi au terme de cette édition, Ligue des Champions bien évidemment, débrief complet avec en parallèle du mercato, énormément de choses et notamment en Angleterre et en Italie. On va démarrer avec le visage, regardez, de Lamine Yamal. Il n'a pas été élu MVP de cette soirée Ligue des Champions puisque regardez, c'est monsieur Rafinha, son coéquipier. Voici tous les MVP de ces matchs retour des huitièmes de finale avec le mardi et le mercredi. Trincao Sporting, Vinicius Real Madrid, Gvara du Paris Saint-Germain, Rice d'Arsenal, Rafinha donc du Barça, Monsieur Harry Kane, 50 buts et on va y revenir, Bayern Munich, Simons de Tottenham et Szoboszlai de Liverpool, tous qualifiés pour les quarts de finale, sauf Xavi Simons, Tottenham, et on va y revenir éliminé, vous le savez, par l'Atlético Madrid. On fait le point donc sur ce ranking avec Paris Saint-Germain, Liverpool attendu, Real Madrid, Bayern Munich sur le côté gauche. Les demi-finales seront ici. À droite, Barça, Atlético Madrid et donc le Sporting face à Arsenal. Imaginez, les trois Espagnols sont passés, les Anglais à la chute. Imaginez le sourire de la presse espagnole par rapport aux Anglais. Regardez justement ce qu'a publié Marca et Mundo Deportivo. Lamine Yamal, le visage blême de Erling Haaland, les trois confrontations hispano-anglaises, les Espagnols sont à chaque fois passés face à Newcastle, face à Manchester City et face à Tottenham avec un total, regardez, de 20 buts inscrits contre 9. C'est toujours la bataille entre la Liga et la Première Ligue. On est là, vous l'aurez compris, dans cette publication de Marca. Ce qui est sûr, c'est qu'en demi-finale, on aura donc assurément un Espagnol. Eh oui, regardez, nous avons donc un demi-finaliste parce que les deux s'affrontent, l'Atlético face au Barça avec Julián Álvarez face à Lamine Yamal. C'est ici, allez, le 8, retour le 14 avril prochain. On a tellement envie de se retrouver pour aller trouver cette place en demi-finale. Le Barça s'est offert un festival hier, les amis, face à Newcastle, 7 buts à 2. Vous le voyez, c'est le mot fort lâché à la une de la presse catalane, Mundo Deportivo ici et Sport, très intéressant parce que le Barça, fort de cette victoire et de la suite dans cette compétition Ligue des Champions, les amis, vient de passer la barre des 100 millions acquis dans cette Ligue des Champions, 12,5 de plus fort de cette victoire et de ce passage en quart de finale. On passe donc la barre des 100. Le total est ici, les amis. Regardez, depuis le début de la phase de Ligue de cette Ligue des Champions, 18,6, 11,2, un peu moins d'un million, 8 millions, 2 millions, 11 millions, 12 millions, 35 millions pour un total de 100,34 millions d'euros déjà acquis par le Barça. Ça va faire du bien. Et si ça continue, regardez, pour se qualifier en demi-finale, c'est 15 millions de plus. Pour se qualifier pour la finale, c'est 18,5 de plus. Pour remporter la finale, 6,5 millions de plus. C'est un véritable pactole. Ce Barça veut reporter la Ligue des Champions avec Hansi Flick qui a épousé la méthode un peu Cholo Simeone. Son prochain adversaire, vous connaissez l'Argentin qui nous dit toujours partido a partido. J'avance match après match. Eh bien, regardez, la réponse d'Hansi Flick, c'est pas à pas, passo a passo. Cette Champions League est ultra difficile et on veut aller la chercher. Cette victoire, les amis, 7 buts à 2, elle est historique et notamment à défaut pour les clubs anglais. Regardez, c'est un top 3 négatif du côté de l'Angleterre dans les tabloïds anglais ce matin. On est ici en 2026, 7 buts à 2, donc moins 5 dans l'écart. Regardez, octobre 2019, Tottenham, Bayern Munich en Ligue des Champions, moins 5 également, même score, 7 buts à 2. Et puis regardez en 2016, Porto face à Leicester, moins 5 également en différence pour une victoire 5-0. Regardez le jeu de mots ici. Camp No, N-O-U, vous enlevez le U, no way, the lads. Il n'y a pas d'issue, ce n'est pas la bonne voie. Les gars, c'est un terme un peu familier, vous le savez en anglais. Lads, ça veut dire les gars. Les gars, ce n'est pas le bon chemin qu'il fallait trouver. Regardez également ici,
Toon Pain in Spain, la peine, bien évidemment, des Toons de Newcastle. Regardez les visages à la une, je pense notamment à Gordon, qui était l'homme fort. Attention, parce que ce match a été particulièrement étrange. Dans les 20-30 premières minutes, Newcastle a tenu ce Barça, qui a mal défendu. C'est vrai, mais on le sait, c'est la tactique du Barça, pas forcément de mal défendre, bien évidemment, mais pour sûr de marquer toujours des buts en plus que l'adversaire. C'est la tactique d'Hansi Flick. Dans ce match, une nouvelle fois, la défense du Barça a été en difficulté. Et on va y revenir. Et les hommes de Newcastle auraient pu voir différemment l'issue de ce match. Voici quel était le plan d'Hansi Flick. Les amis, je vous rappelle que les latéraux étaient absents avec Koundé et Baldé. Heureusement, c'était le grand retour d'Eric Garcia. C'était la seule nouveauté par rapport au 11 du match aller. Je vous rappelle qu'Araujo était ici. Araujo va entrer dans ce match à la place d'Eric Garcia, qui s'est blessé dans cette rencontre, et on va suivre attentivement d'ailleurs son état physique. Et attention également à Joan Garcia, vous le voyez, qui est sorti dans ce match, remplacé par Chesney. Il n'y aura donc pas de débat national, parce qu'on s'interrogeait pour savoir si Joan Garcia devait enfin entrer en sélection espagnole. Blessé, il ne participera pas aux prochaines rencontres avec l'Espagne là dans quelques jours maintenant. Voici comment a terminé le Barça. Très intéressant, mais je vous l'ai dit, défensivement, je pense que pour la suite de la compétition, il va falloir EP pour le FC Barcelone si on veut espérer aller loin. Voici les notes avec 9 sur 10, Lamine Yamal et Rafinha, de très bonnes notes. Vous pouvez les regarder. Rafinha élu MVP, les amis. C'est l'influenceur Barça. Regardez pourquoi. Il est actif sur 6 des 7 buts du FC Barcelone. Il en a marqué 2, plus 2 passes D, ça fait 4. Il a provoqué un penalty, ça fait 5. Et c'est lui qui a frappé le corner pour la tête de Lewandowski. Ça fait 6 sur 7. Lewandowski, les amis, libéré. Il s'est retrouvé enfin. Il ne trouvait plus le chemin défilé. Eh bien, enfin, il a marqué un doublé. Et regardez d'ailleurs, c'est un record. Il est le plus vieux joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer un doublé dans un match. Regardez ici, à 37 ans et 209 jours, c'est plus vieux que Filippo Inzaghi, époque AC Milan, plus vieux que Cristiano Ronaldo, époque Manchester United. Regardez les notes dans les colonnes de Marca, avec le maximum pour Fermin, 3 sur 3, pour Rafinha ici, et donc pour monsieur Lewandowski, un petit plus. Regardez, le président Laporta était là. Il n'est pas encore officiellement de nouveau président. Je vous le rappelle, il a été élu dimanche. C'est son copain qui est ici, Rafa Yuste. Ils étaient ensemble depuis l'école. À l'école, ils se connaissaient déjà. C'est lui qui est toujours officiellement le président, mais Laporta était présent dans le palco. Il retrouvait le palco aux côtés de son ami. Celui qui était son adversaire, vous le savez, lors des élections, Victor Font, est réapparu publiquement hier soir lors d'un gala. Mais la grande nouveauté était là pour le Barça. La cohabitation totale et donc les retrouvailles avec le président Laporta. Petite info encore en plus dans ce match. Elle est pas très bonne. Elle est pour Newcastle, puisque Tonali, les amis, le maître à jouer, le pied magnifique de l'international italien, eh bien, il s'est blessé sur ce coup ici, notamment avec Fermin. Pourquoi les pages italiennes? Parce que c'est un gros coup dur pour la sélection italienne, les amis, qui va jouer là, le 26 prochain, son play-off pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Vous le savez, face à l'Irlande du Nord, eh bien, il était prévu ici, là, regardez, dans le plan de Gennaro Gattuso, mais vu sa blessure, que va-t-il se passer? Oui ou non? Sera-t-il là? Cristante pourrait être l'homme attendu à sa place. Je vous rappelle que Marco Verratti s'est également blessé. Il devait être lui aussi dans ce plan de bataille très attendu pour les Italiens. Situation toxique, vous l'aurez compris, pour les Anglais, avec notamment les éliminations de Chelsea avec Liam Rossenior et de Manchester City. On va en parler avec Pep Guardiola, mais d'abord Chelsea, les amis. Rossenior est arrivé de Strasbourg, il a tout de suite cartonné, mais depuis un petit moment, regardez ça là. Regardez les 6 derniers matchs de Chelsea. Vous voyez quasiment que du rouge. Sur ces 6 derniers matchs, eh bien, il y a 4 défaites à Arsenal. Ici, il y a le Paris Saint-Germain en match aller-retour et il y a Newcastle ici. Attention à Liam Rossenior. Quant à Pep Guardiola, vous voyez le petit schéma qui est ici là, juste ici. Je vous l'ai grossi, c'est le parcours de Manchester City depuis l'arrivée de Pep Guardiola en Ligue des Champions. On est monté crescendo, vous le voyez, depuis 2016 pour atteindre le titre en 2023, mais depuis,
eh bien on baisse quart de finale avec un match play-off, puis c'est 16e de finale avec à chaque fois, vous le savez, le Real Madrid pour éliminer Pep Guardiola. On se souvient bien évidemment d'un palmarès qui est somptueux avec cette Ligue des Champions, notamment les 6 premières ligues, mais on s'interroge, vous le savez, il lui reste encore une année de contrat, mais il a laissé penser que dès cet été, il pourrait s'interroger et éventuellement partir. Attention, parce que la saison de Manchester City pourrait être, regardez, une saison blanche. Je vous le rappelle, la Ligue des Champions s'est terminée et 3 points d'interrogation, bien évidemment. La Première Ligue, mais on est loin, à 9 points d'Arsenal. Et puis il y a, regardez, les 2 finales de Cup, la Coupe de la Ligue et la FA Cup, face à Arsenal et face à Liverpool. Saison blanche, oui ou non, à suivre pour Manchester City. Le Real Madrid, de son côté, sourit pour affronter le Bayern Munich. En quart de finale, ça va être énorme. Alvaro Arbeloa, les amis, qui gagne du crédit, vous le savez, avec un baby-boom millionnaire, fort de l'apport des jeunes du Real Madrid sur lesquels compte Arbeloa. Eh bien, la valorisation économique de ces jeunes et donc de l'ensemble du groupe du Real Madrid est en train de monter. Ça, c'est très intéressant pour le Real Madrid, avec notamment, regardez, Thiago Pitard, vous le savez, aujourd'hui évalué à 20 millions d'euros. Très intéressant. Je vous rappelle que le Real a déjà vendu des jeunes. On a gardé une option éventuellement pour les faire revenir. 17,5 de recettes avec notamment Nico Paz du côté de Côme. Nico Paz qui pourrait revenir au Real Madrid. 33,5 millions d'euros, c'est ce qu'a acquis le Real avec ses passages face à Benfica et face à Manchester City dans cette économie. Sachez d'ailleurs que les jeunes du Real Madrid, les amis, dans la Youth League, l'équivalent, vous le savez, de la Champions League, mais à niveau jeune chez les U19, eh bien, ils sont en demi-finale dans le Final Four face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Real Madrid, demi-finale du Final Four, la Ligue des Champions avec Monsieur Vinicius, Mr. Champions, les amis. Regardez ça. Il a été énorme. MVP, je vous l'ai montré. 80e match pour lui en Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Son implication sur 64 buts, 34 buts et 30 passes décisives. C'est Monsieur Dribble. C'est l'un des meilleurs d'Europe. 168 dribbles pour Monsieur Vinicius. Le Real qui peut également compter, vous le savez, sur ses gardiens dimanche. C'est le derby face à l'Atlético Madrid. Est-ce que Thibaut Courtois sera rétabli, oui ou non? Quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui. Lunin, qui a été excellent dans la deuxième mi-temps face à Manchester City, le meilleur second possible. Et attention, il est sur les tablettes d'un club italien. Je vous en parle dans quelques petites secondes. Je reste pour l'instant là-dessus sur cet affrontement face au Bayern Munich et je vous emmène justement dans les colonnes allemandes de Bild pour vous montrer qu'au Bayern, on est en pleine révolution salariale, les amis. Max Eberl, le directeur sportif, doit absolument faire baisser le coût de la masse sociale des joueurs du Bayern Munich. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on aurait, du côté du Bayern, divisé l'effectif en 4 tranches, les top salaires et ensuite 3 tranches juste en dessous. Alors les top salaires, c'est au-dessus de 20 millions d'euros. Il y a Musiala, Harry Kane dans ce top salaire. La base en dessous, de 15 à 20 millions d'euros. On retrouve notamment Upamecano, de 10 à 15. Serge Gnabry qui est ici et ensuite de 2 à 9 millions d'euros, une masse avec notamment le jeune Lennart Karl. Affaire à suivre parce que notamment Manuel Neuer, qui était plutôt là-haut, va descendre de division salariale. Va-t-il l'accepter? Vous le savez qu'on est en pleine réflexion pour rester ou non du côté du Bayern Munich. Encore un faux Bayern, mais juste avant, je vous montre ça également, très intéressant. Jadon Sancho, les amis, va-t-il revenir au Borussia Dortmund, qui devrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine? Vous le savez qu'aujourd'hui, prêté par Manchester United du côté de Aston Villa, que va-t-il faire le père Jadon Sancho? S'il revient, ce serait le 5e retour fort du côté du Borussia. Je vous rappelle notamment Mats Hummels, je vous rappelle Kagawa, Nouri Sahin ou encore le père Kötze, très intéressant pour le Borussia Dortmund. Je reste sur le Bayern Munich, les amis, avec là aussi information transfert avec l'Italie, puisque je vous en ai parlé depuis un petit moment. Mercatone Milan avec, regardez, Goretzka qui est à la une de la Gazzetta dello Sport. On nous l'annonce dans le nouveau Milan pour la saison prochaine, au même
troisième titre. Regardez que l'Espagnol Gila, le défenseur central de la Lazio, je vous montre ça. Voici quel serait le visage de Milan pour la saison prochaine, avec les papas, bien évidemment, Mike Maignan, je pense à Modric, je pense à Rabiot, colonne vertébrale avec Leao qui devrait rester, mais attention à lui. Et voici Gila qui incorporerait dans cette défense à 3. Et juste dessus ici, Goretzka, je vous rappelle que c'est le poste alternatif avec Fofana. Affaire à suivre, mais très intéressant, le visage de l'AC Milan. On revient à la Ligue des Champions avec le Barça qui a donc éliminé Newcastle et qui va donc retrouver l'Atlético Madrid en quart de finale. L'Atlético qui s'est défait de Tottenham malgré cette défaite en Angleterre 3-2. Je vous rappelle donc que l'Atlético affrontera le Real Madrid dimanche, c'est l'heure du grand classico. Mais enfin, l'Atlético retrouve son top 8. Enfin, El Cholo Simeone qui attendait ça avec une grande impatience. C'est la 13e fois que l'Atlético arrive à ce stade de la compétition. 31 buts marqués pour l'équipe d'El Cholo Simeone. C'est un record en Ligue des Champions pour lui, pour cette équipe qu'on voit toujours si défensive. Eh bien, l'Atlético a beaucoup marqué cette saison. Très intéressant. Tottenham avec un homme fort, Xavi Simons, je vous l'ai montré, MVP, il a pris la meilleure note dans les colonnes de Marca, et c'est lui finalement, regardez les colonnes anglaises, qui offre enfin la première victoire à Igor Tudor, les amis. Après 4 défaites consécutives, un match nul, eh bien voici la première victoire. Très intéressant peut-être pour donner les bons signes, pour se maintenir. C'est la bataille de Tottenham, vous le savez, cette saison, pour lui qui était l'ancien coach, notamment de Marseille, de la Lazio, de la Juve, et donc aujourd'hui du côté des Spurs. Est-ce que Igor Tudor va trouver là la solution? Il y a un autre point positif, c'est qu'à domicile, les amis, en tout cas en Ligue des Champions, eh bien Tottenham a été bon. 5 matchs, 5 victoires. Il n'y a pas de défaite pour Tottenham à domicile. Très intéressant, avec 13 buts inscrits, 2 seulement encaissés et 4 clean sheets. Le prochain match en championnat, eh bien, il est à domicile face à Nottingham Forest. Il faut s'appuyer là-dessus, on l'a compris, du côté de Igor Tudor. Tottenham toujours, avec attention, toujours transfert et toujours avec l'Italie, avec du gros transfert gardien. Vous allez comprendre pourquoi. Vicario, je vous en avais déjà parlé, de Tottenham, qui pourrait rejoindre, regardez, l'Inter Milan. On cherche l'après-Sommer et c'est là que je veux vous parler de Lunin du Real Madrid. Regardez, d'autres pistes sont établies avec donc Lunin qui serait dans le viseur également de l'Inter, et on reparle d'Emiliano Martinez qui sera le prochain gardien de l'Inter. Affaire à suivre. Liverpool, Paris Saint-Germain. Ça, c'est superbe. Également, c'est historique. Liverpool s'est qualifié. Je vous rappelle, battu au match aller face à Galatasaray 1-0, victoire retour 4-0 avec notamment Monsieur Ekitike. Elle est très belle cette photo. Et puis Mo Salah. Eh oui, les amis, l'Égyptien qui est là, le Sphinx. Regardez, j'adore ces pages intérieures parce que là, regardez, tout en bas, vous voyez le 50 là. C'est ici que je vous amène. Regardez, Mo Salah a marqué son 50e but en Ligue des Champions. Il égale Harry Kane, qui lui aussi a marqué. Les deux hommes égalent Monsieur Thierry Henry. Et au passage, eh bien, Mo Salah devient le premier joueur africain à marquer comme ça 50 buts en Ligue des Champions. Ça, c'était le ranking, les amis. Voici Monsieur Magic Mo Salah. Il était à 49. Ça fait 50 pour être à plus 6 devant Monsieur Didier Drogba, Samuel Eto'o, Sadio Mané ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Regardez ce top 10 du côté des buteurs africains en Ligue des Champions pour ce Paris Saint-Germain. Liverpool, on va se régaler 8 et 14 avril prochain. Liverpool, info, encore transfert et encore gardien. Puisque regardez, Alisson, les amis, serait sur les tablettes de la Juventus de Turin. Très intéressant, mais attention, ce n'est pas le seul gardien. Regardez, dans un instant, je vous montre les autres pistes, mais juste avant, je vous montre ça, parce que la Juve est en opération pour aller chercher un mercato à coût zéro, le plus proche. On ne veut pas lâcher du côté de la Juventus de Turin. Regardez, 4 profils très intéressants avec des fins de contrat ou des transferts faibles. Marco Senesi de Bournemouth, on pense à Pellegrini de la Roma, Bernardo Silva, je vous en avais déjà parlé, de Manchester City, et ça aussi, je vous en ai parlé, Kessié, qui a filé, vous le savez, au Moyen-Orient. 4-6 pour la Juventus de Turin. On cherche un gardien. Attention, Alisson, je vous l'ai dit, n'est pas la seule piste
Deux autres pistes, regardez, ils sont là, à la une de Tuttosport. Ce matin, De Gea, l'Espagnol, l'ancien de Manchester, qui est aujourd'hui du côté de la Fiorentina. Et regardez, là, le jeune international français reste de Toulouse, qui est ici. Danger, vous l'aurez compris, pour Michele Di Gregorio et Mattia Perin, les gardiens aujourd'hui de la Juventus de Turin. On cherche vraiment à aller chercher quelqu'un, et notamment reste de Toulouse. Pourquoi, les amis? Pourquoi, les amis? Parce que Damien Comolli, le patron de la Juve, est l'ancien président de Toulouse. C'est là que la connexion se fait et qu'éventuellement on irait chercher le gardien toulousain pour rejoindre la Juventus de Turin, ou donc éventuellement des Gea, affaires à suivre. Je continue cette parenthèse sur le mercato de la Juve, mais il y a un rapport Ligue des Champions. Regardez, je vous en avais déjà parlé. Ce qui est très intéressant, c'est le sujet du numéro 9, avec 3 clubs en jeu, la Juve, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Hier, je vous ai parlé de ça, Randal Kolo Muani. Vous le savez, la Juve le veut. Conversation avec le Paris Saint-Germain qui pourrait être intéressé par Jonathan David, qui n'est plus dans les plans de la Juve, tout comme Openda, affaire à suivre. Il pourrait donc y avoir un échange, un troc dans un triptyque ici avec Jonathan David, Kolo Muani, Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Vlahovic est redevenu le pilier offensif de la Juve, lui que l'on voyait dehors. Eh bien, aujourd'hui, on construit tout autour de lui. Du côté de l'attaque, qui sera le nouvel attaquant à ses côtés? On reparle, regardez, de Zirkzee de Manchester United. On parle de 20-25 millions d'euros, affaire à suivre sur la prochaine attaquant de la Juventus, oui, de Turin. Pour terminer avec cette Ligue des Champions, Messi à suivre, hein, ne bougez pas. Je vous rappelle qu'on va retrouver également en quart de finale le Sporting, tombeur de Bodo Glimt, historique avec une victoire 5-0. Regardez, tous les secrets de cette victoire, c'est dans les colonnes de Abola, avec un super Rui Borges, le coach du Sporting, qui est vraiment, lui, en pleine bourse. Ce sera donc face à Arsenal, avec le gardien espagnol Kepa, kleptomaniaque. Pourquoi? Parce qu'Arsenal veut absolument tout gagner. Les quatre courses aujourd'hui, avec les cups, la Ligue des Champions et la Première Ligue, on veut aller chercher tout ça du côté de Arsenal. Voilà, pour terminer, je vous l'avais annoncé, je voulais vous parler de Lionel Messi, les amis. Il y a quelques heures, l'international argentin a marqué son 900e but, absolument fou, sous toutes les couleurs et toutes compétitions confondues. 81e but marqué avec l'Inter Miami en 88 matchs. Regardez toutes ces couleurs, bien évidemment. Le détail est ici, j'adore. 756 buts marqués du pied gauche, 111 du pied droit, 30 de la tête, et 3 autres, notamment, souvenez-vous, il avait marqué notamment de la poitrine, 900 buts inscrits, c'est absolument prodigieux. Voici les détails, club par club. 81 avec l'Inter Miami, 672 avec le Barça, 32 avec le Paris Saint-Germain, 115 avec la sélection nationale argentine. Voici les détails, on vous le rappelle, au Barça de 2004 à 2021, 2021-2023, le Paris Saint-Germain, et depuis 2023, l'Inter Miami pour ses 900 buts, 407 passes décisives en 1142 matchs, 48 titres au total pour monsieur Lionel Messi, légende du football. Voilà les amis pour ce point complet en ce jeudi 19 mars. On s'est régalé, on attend déjà de pied ferme les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les amis, je vous envoie un énorme big up comme tous les jours. Merci d'avoir été très présents sur les différentes chats en direct, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de TV5 Monde et allez jeter de nouveau un coup d'œil, s'il vous plaît, sur l'application TV5 Monde Plus. Il y a vraiment des contenus gratuits football de première catégorie. Bon après-midi, je vous embrasse et profitez des vôtres.